C'est vrai ça. Accueille le grand archevêque de Paris, mesdames et messieurs. On l'applaudit bien fort. On l'applaudit très très fort. Mes chers religionnaires, bonsoir. Oyeux chéri, prosternez-vous devant le divin. Moi, Saint Emmanuel, je vous entends et je saurai répondre à vos doléances. Monsieur Macron, qu'est-ce que vous faites déguisé comme ça? Enfin, mais je ne suis pas déguisé, pauvre hérétique. J'ai traversé la rue pour trouver un nouvel emploi. Et j'ai enfilé la parure sacerdotale, afin que les Français me voient autrement, afin qu'ils m'estiment, dans d'autres fonctions, qu'ils n'oublient jamais que je suis l'ange éternel, le gardien de la terre et des cieux, et que sans moi, rien ne serait, rien n'est, rien n'a été. Oui, enfin, c'est vrai que grâce, enfin plutôt à cause de vous, il y a quand même plus de gouvernement. Oh, écoutez, je suis l'alpha et l'oméga, le yin et le yang, le Salvator et l'Adamo. Monsieur Macron, vous ne pouvez quand même pas de façon être archevêque parce que la France est un pays laïque. Alors à quoi ça sert? Je sais, mais je ferai n'importe quoi pour faire diversion avec ce chaos et l'injuste popularité qui est la mienne auprès de tous ces cons de Français. Ils sont tous cons et pêchent rien. Comment voulez-vous faire pour que les riches deviennent encore plus riches quand il y a autant de pauvres cons? Merde de tous ces cons, les Français sont encore plus cons que les Haïtiens, merde. Excusez-moi, mais qu'est-ce qui vous a pris, là? Comment ça, qu'est-ce qui m'a pris? Ah ben, il vous a pris que vous êtes en train d'insulter les Français avec la voix de Chantal là-dessous, pourquoi? Oh, diantre, ça recommence. Le démon prend parfois possession de moi en s'exprimant avec sa voix, me forçant à dire vraiment ce que je pense. Les décisions que je prends pour la France, pour les Français. Oui, comme par exemple ne pas respecter les résultats des dernières élections, hein, ou invoquer le 49.3 pour faire avaler des réformes que le Parlement n'approuve pas, hein, ou alors prendre les Français pour des gosses de 6 ans. Mais ta gueule, Frankenstein! Depuis quand un Belge s'y connaît en tactique quelle qu'elle soit? Maintenant, je suis l'archevêque Emmanuel et je suis heureux de rouvrir ce somptueux édifice, la cathédrale Brigitte. C'est Notre-Dame, c'est pas Désormais, elle s'appellera Brigitte, mon mignon. Excusez-moi, mais Brigitte n'est pas Notre-Dame. Voilà, je suis désolé de vous le dire. Comment ça, Brigitte n'est pas Notre-Dame? Encore une blague transphobe dans cette émission? Mais qu'est-ce qu'il fout, c'est ça, bordel de merde? Mais est-ce qu'on les mérite vraiment, nos artisans? Parce que ce serait pas mal de s'intéresser à eux en dehors des périodes électorales. Bah, est-ce que vous me méritez aussi, vous, là, qui me regardez? Bah, c'est pas sûr. Je parle de ça parce que, dernièrement, Brigitte Macron a déclaré dans le journal Le Monde « Les Français ne méritent pas mon mari ». Et tu as raison, Brigitte. Si on ne le mérite pas, dans ces cas-là, reprends-le. Demain sur Le Bon Coin, 20 présidents, à peine utilisés sur un mandat et demi, peut encore servir de paillasson pour actionnaire. Ah bah maintenant c'est tout le gouvernement qui est en vente avec cette censure. Enfin c'est pas seulement le gouvernement qu'il faudrait censurer, hein, c'est tous. J'ai décidé de vous redonner le parlementaire. Et ils sont là, ils sont dans les dans les villes. Au nom de quoi vous m'empêchez d'entrer dans mon Au nom de quoi? Qui vous a donné cet ordre? La République? Hop ta gueule. Pour le budget de la Sécu, tout le monde est contre. Va comprendre. Alors j'ai regardé quelques petites idées dans cette loi. Le gouvernement veut faire 1 milliard d'économies en demandant aux laboratoires pharmaceutiques de baisser le prix de leurs médicaments. Et l'opposition est contre. Non mais dis donc, c'est étrange. Ah dans ces cas-là, pourquoi pas accuser la présidente de la Commission européenne d'avoir des conflits d'intérêts parce que son mari dirige un groupe pharmaceutique? Vous voulez encore que les conspirationnistes accusent Big Pharma d'influencer les politiques? C'est ça que vous voulez? Alors s'il vous plaît, aujourd'hui j'aimerais qu'on ait une petite pensée pour Johnson & Johnson, Pfizer, Bayer, pauvres laboratoires pharmaceutiques. Seulement 1482 milliards de chiffre d'affaires en 2022, 1557 en 2023 et 1651 en 2024. Et vous voulez leur retirer ça? Vous n'avez donc pas de cœur, bande d'ingrats. Après tout ce qu'ils ont fait pour vous, hein, ils vous ont soigné, vacciné, bichonné. Et vous, Français, vous n'avez rien payé. C'est la Sécu qui a tout payé. Bon, c'est vous qui avez payé la Sécu avec la CSG et la CRDS. Hein, c'est là-bas aussi la paye. Ah non, pardon, pour ça faut être domicilié en France. Alors ensemble, joignons-nous contre cette loi. Non à la diminution des bénéfices des laboratoires pharmaceutiques. Sans transition, proctologie maintenant. En janvier, avant la présidentielle américaine, Biden avait juré d'être impartial. Il a tenu sa promesse en graciant son fils, condamné pour détention d'armes, détention de drogue et fraude fiscale. Alors évidemment, comme dit le gracier, cette décision n'a rien à voir avec le fait qu'il appelle le président des États-Unis papa. C'est juste que pour Thanksgiving, la tradition veut que le président des États-Unis gracie une dinde. Cette année, il a aussi gracié un blaireau. Heureusement, Dieu merci, tout va changer avec le président Trump. Alors là, attention, hein. Fini le favoritisme, annonce le père de son gendre, nommé ambassadeur des États-Unis à Paris. Ah oui, non, pardon, non, celui qui a dit ça, c'est l'autre. Le père de l'autre gendre, nommé conseiller pour le Moyen-Orient. Excusez-moi. Et on se quitte sur cette image. Un homme habillé en sac poubelle s'est incrusté dans un défilé de mode de la Fashion Week. Ils ont quand même mis un moment avant de se rendre compte que ça faisait pas du tout partie de la collection.